Je m'appelle Romain Berthomé, j'ai 25 ans et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Romain Berthomé, tout simplement, tout attaché. Alors, je me suis lancé dans le monde du tatouage après avoir fait des études d'art. J'ai fait un cursus de design dans un premier temps, pour ensuite aller vers une section d'illustration et de graphisme. Et donc pour moi, c'était hyper important d'avoir un bagage artistique pour commencer ma carrière de tatoueur. Donc j'ai fait mes études d'art dans l'optique de devenir tatoueur. Puis c'est en 2019 que j'ai touché à ma première machine et que je commence à mettre un premier pied dedans. Mon univers, c'est tout ce qui va toucher à la mythologie grecque, nordique, égyptienne ou autre, asiatique ou n'importe quoi. Tout ce qui va être médiéval, tout ce qui va être dark fantasy, tout ça c'est des univers qui vont beaucoup me parler. L'architecture peut aussi me toucher, tout ce qui va être architecture gothique, ce genre de choses, les statues, beaucoup de choses qui m'inspirent. Mon style c'est du néo-traditionnel. C'est un style qui reprend les codes du monde traditionnel, donc du traditionnel américain, traditionnel japonais. Et en fait, c'est un style qui essaye de reprendre ces codes-là, de les moderniser tout en ayant du respect pour ces styles. Donc en fait, ils vont être modernisés dans le sens où ça va être un peu plus réaliste. On va avoir des compositions qui vont être un peu plus dynamiques, des dégradés de couleurs, ce genre de choses. Ça peut être aussi bien en noir et gris ou en couleur. Je fais les deux. Je me lève, je vais au travail. Puis après je me couche, puis après c'est reparti. Linkin Park, ça plaît toujours à tout le monde, donc c'est toujours une valeur sûre. Mais ouais, toujours ce genre de son pour pouvoir travailler vite et être dans une bonne ambiance. Alors ça, c'est ce que je dis toujours. Pour moi, le tatouage, c'est quand même un travail d'équipe. Si la personne qu'on tatoue, donc le client, n'est pas coopératif, ça peut devenir très vite problématique pour tatouer. Dans le sens où un bon tatouage, pour moi, c'est un bon tatoueur et un client qui arrive à vraiment supporter, à prendre sur lui, à outrepasser la douleur, afin qu'on arrive au meilleur résultat possible. Mon plus gros challenge, ça serait de faire un bodysuit. J'aimerais énormément que quelqu'un me confie son corps entier et que, évidemment, ça prendra du temps, mais qu'on travaille une pièce gigantesque sur un corps entier, ouais, ça me plairait beaucoup. Ouais, j'ai une anecdote. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Il y a quelqu'un qui venait d'assez loin, il venait de Strasbourg pendant que je tatouais à Paris. Et c'était son premier tatouage, j'étais quand même assez stressé. Et je pense que le stress a pris le dessus puisqu'il a fini par se chier dessus. Donc faites attention, privilégiez l'hygiène, peut-être privilégiez d'autres vêtements de rechange au cas où. Mais en tout cas, ne vous chiez pas dessus. Alors mon équipe, du coup, là je la connais pas encore parce que je suis en changement de salon. Vous me retrouverez bientôt chez les derniers trappeurs à Paris 11e. Je les ai déjà croisés, on a déjà discuté. C'est une équipe qui est vraiment bienveillante, très gentille et j'ai vraiment hâte de commencer avec eux. Alors cette année, vous pourrez me retrouver toujours en guest. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, je suis à Bayonne. C'est pour ça que vous voyez l'affiche de Pandemonium derrière moi. Parce que pour moi, c'est important de rencontrer d'autres artistes, évoluer ensemble, partager, et puis au final, former une énorme équipe. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre les salons. Faut qu'on est tous réunis par la même passion, donc il faut qu'on échange, il faut qu'on évolue ensemble. Et donc ouais, former une énorme équipe, le maximum de gens possible. Mais être bien entouré, c'est important.